Bonjour à vous. Sur le lancement administratif saison 2024-2025, nous allons passer à l'étape 2 en se connectant à Gstand et mise à jour des données dans Mon Club où nous allons reprendre onglet par onglet afin de pouvoir bien vous détailler suite aux modifications apportées par la fédération durant l'été sur cette nouvelle version. Hop, je laisse la main à Laetitia qui va vous présenter euh, ce webinaire concernant la mise à jour des données. Bonjour à tous. Donc, je me mets de nouveau sur le site FF Handball. Outils, les comités club, Gstand. Je vais me connecter sur le logiciel de développement pour éviter que ça vous pose problème. Donc, je me mets à la place à votre place en tant que club. Donc, dans un premier temps, vous allez rentrer sur Gstand. Vous allez pouvoir aller sur Administratif, Mon club, et on va vous demander de vérifier les données de la page information. Donc bien, alors là je suis sur la page développement, donc c'est pour ça que vous n'allez pas voir toutes les photos, mais donc il y a bien un logo, mais vérifiez bien que votre logo est bien mis sur la page. Vérifiez bien vos données. On Alors, vous juste invite à avant, bien, ouais, oui, juste vas-y. bien faire attention de bien saisir la latitude et la longitude de votre club juste avant, à droite. Tout simplement, c'est que lorsque des licenciés veulent venir rejoindre votre club, ils peuvent regarder directement sur Mon Club, l'application Mon Club qui permet de pouvoir répertorier tous les clubs sur le territoire français et plus particulièrement nous sur le territoire des Pays de la Loire. Et dans ces données-là, si les latitudes et la longitude n'est pas saisie, votre club n'est pas répertorié sur sur la plateforme. Donc, bien important de saisir les données GPS de votre club pour que vous puissiez être référencé. Normalement, toutes les coordonnées ont été saisies la saison dernière, donc Oui, elles devraient apparaître. voilà. Mais Ça veut si dire toutefois que, vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à les corriger. voilà, c'est ça. En sachant que les données qui sont saisies, ce sont les données de la saison 2023-2024. Ça veut dire que vous avez juste à vérifier. Si vous avez des changements dans votre organisation, etc., vous pouvez les modifier sans aucun problème. Mais autrement, les données sont exactement les mêmes. Vous allez pouvoir noter tous vos réseaux sociaux. C'est important aussi pour pouvoir y saisir l'URL d'inscription. Cette URL-là servira pour vos nouveaux qui cherchent à vous contacter. Je vais essayer. C'est pas si. Ils pourront, donc, ils arriveront, quand ils cliqueront sur le lien que vous mettrez à disposition, ils pourront noter les premières informations qu'on leur demandera sur une licence et soit cocher je souhaite être contacté par le club, soit cocher je souhaite adhérer au club. Et le club recevra sur l'adresse standardisée un mail demandant, vous indiquant les informations. Donc, il est Voilà. Et en important effet, de communiquer ces données-là. voilà. Et ce lien-là, vous pouvez très bien l'insérer, par exemple, sur votre site internet en mettant, par exemple, un bouton Rejoignez-nous ou
adhérer à notre club. Et quand ils cliquent sur le lien, ils arrivent directement sur ce formulaire-là qu'ils puissent compléter en direct. Idem pour les réseaux sociaux, important de bien les saisir. Pareil, dans l'application Mon Club, c'est toujours intéressant que lorsqu'il y a des nouveaux licenciés qui viennent voir et qui regardent le club, de voir la vie du club, qu'est-ce qui se passe, etc., grâce aux réseaux sociaux. Mais pour cela, il faut bien saisir les différents liens de vos réseaux que vous utilisez, bien évidemment. On vous invite à saisir votre gymnase principal à cet endroit-là également. Le budget qui n'est pour l'instant pas obligatoire, mais si vous voulez le mettre, il n'y a pas de souci. Les contacts, et puis après, votre numéro SIRET, normalement, c'est déjà saisi, mais vérifiez bien vos données. Ne pas oublier de cliquer sur valider en bas à droite si vous faites des modifications pour que ça soit bien pris en compte. Ensuite, vous allez passer sur paramétrage licence. Donc ça, c'est le nouvel onglet, c'est tout nouveau de cette année. L'année dernière, vous aviez un onglet tarif, donc il a été changé par paramétrage licence. Vous allez retrouver tous les types de licences que la Ligue et les comités vous proposent. Donc là, une fois que la Ligue et le comité a saisi ces tarifs, vous allez pouvoir saisir vos propres tarifs en sélectionnant les licences que vous souhaitez utiliser, enfin, Ouais, avoir dans votre club. Par c'est important exemple, de bien cocher. Par exemple, au RAC, vous souhaitez une licence en A7, vous allez prendre la ligne en A7 plus de 16, cliquez sur le petit crayon et vous allez avoir tous les tarifs qui vont apparaître sur le côté. Et il manque plus que le tarif club. Donc, soit vous avez une part club, vous demandez au licencié 10 euros pour la licence, et du coup, ça va se calculer automatiquement. Soit vous voulez que le licencié paye au total 150 euros. Donc, vous allez mettre 150 euh, au total, et du coup, ça va se calculer automatiquement dans votre part club, la part. Vous faites bien enregistrer, et donc, une fois que ça a été enregistré, vous allez avoir une petite coche qui va apparaître. Donc, vous pouvez saisir toutes vos licences que vous souhaitez. Je vais en faire plusieurs. Et il est bien important aussi de bien vérifier que, en fonction des licences, vous pouvez avoir un tarif pour certains clubs, pour les créations et pour les renouvellements. Vous avez bien vu que là, il y a une colonne que Laetitia, elle complète, qui correspond soit à la création d'une licence en DA7 6 à 11 ans ou un renouvellement. Donc ça veut dire que là, c'est vous qui êtes libre de mettre les tarifs que vous souhaitez. On vous rappelle que, il est impératif de saisir les tarifs. Vous ne pouvez pas mettre zéro, comme certains clubs le font. Vous avez obligation de mettre vraiment le tarif que vous demandez au licencié et derrière, ou la quote-part que vous voulez, peu importe, pour arriver au total. En sachant que tout le détail qui est indiqué là sera répercuté et sera indiqué sur la licence que le licencié va recevoir une fois sa licence qualifiée. Donc, si par exemple, la dirigeante, vous voulez que le club prenne en charge et que le licencié paye zéro, à ce moment-là, vous mettez total zéro et vous aurez au niveau du club moins 20,75 parce que vous prenez en charge, le club prend en charge. Ça, il y a possibilité de faire aussi comme ça. Donc, dirigeant, qu'est-ce que je peux vous mettre du en d'ensemble 12-16 par exemple. Le para ce sera tout ce qui concernera de la compétition. Je ne sais pas si. Et là, on peut constater quand même que le fait, c'est vraiment une nouveauté de rentrer les tarifs et de mettre soit le total ou soit la part du club qui permet de calculer le prix de la licence. Et ça, c'est vraiment une nouveauté
et un avancement parce que ça faisait plusieurs années qu'on le demandait à la fédération suite aux différents webinaires qu'on a organisés avec les clubs, chose qui était quelque chose qui n'était pas possible ou difficile à mettre en place. Et là, avec toutes les modifications qu'ils ont faites, c'est une modification qui a été réalisée et je pense que ça sera vraiment un plus du fait que ça se calcule automatiquement. En sachant que si vous ne rentrez pas les tarifs, on ne pourra pas aller plus loin dans l'affiliation. Donc, il est vraiment important de saisir les tarifs uniquement des licences ou différentes pratiques que vous organisez au sein de votre club. Je prends l'exemple, dans votre club, vous ne pratiquez pas le handfit, vous n'avez pas besoin d'indiquer un tarif handfit. Vous le laissez vide, il y a pas de souci. Par contre, on pourra constater tout à l'heure que le handfit ne sera pas proposé au sein de votre club. Par contre, si en cours d'année, vous décidez d'ouvrir une animation ou une section handfit, et ben à ce moment-là, vous retournez dans mon club, dans paramétrage licence, et vous pouvez insérer un tarif handfit et à ce moment-là, vous pourrez faire des licences handfit au sein de votre club. Et comme aussi, si vous souhaitez tous les saisir, parce que vous avez un doute, est-ce qu'on va l'offrir cette année ou pas, vous pouvez saisir un tarif, parce que vous avez voté un tarif. Et puis, en fait, en début de saison, vous avez décidé de ne pas engager d'équipe où il n'y a pas assez de monde. Dans ce cas-là, vous décochez et ça apparaîtra pas pour le licencié. Mais ce sera paramétré. Si en milieu d'année, vous voulez ressaisir, il y aura possibilité de ressaisir. Il n'y a pas de souci. Dans cette page-là, vous trouverez également le paramétrage des réductions du club. Donc là, vous pouvez mettre un pack je sais pas, moi, un pack avec un montant fixe de 25 euros. Hop. Vous pouvez mettre une réduction euh, pour les 2008. Euh, je vais sur majoration. Euh, Vous pouvez mettre toutes les réductions de club que vous souhaitez. Si par exemple au 15 août, vous faites une augmentation, vous pouvez ajouter un pourcentage, une majoration. Tout dépend de comment fonctionne votre club et si vous souhaitez faire des réductions. Vous descendez un peu plus bas, vous allez retrouver les types de paiement autorisés dans le club. Donc, apparaîtra sur la licence du licencié que les types que vous allez cocher. Si vous utilisez Hello Asso, donc il faudra cliquer sur il faudra lier votre compte Hello Asso. Et en sachant que Pour, quand vous allez cliquer sur le lien Eloasso, après, vous pourrez aussi cliquer sur les modalités de paiement. Ça veut dire que soit on peut payer en une fois, mais le club peut accepter d'être payé en deux fois, trois fois, quatre fois ou cinq fois en fonction. Donc, grâce à ça, une fois que votre compte est lié, vous pourrez saisir sans aucun problème. Vous pouvez aussi proposer des réductions aux licenciés. Donc, par exemple, vous acceptez des coupons sport ANCV, le pass sport, la mairie. Mm. Si vous souhaitez accepter tout cela, vous les cochez. Si le club ne les accepte Alors, pas, surtout ne les cochez pas. en Mais sachant comme que ça, je vous rappelle le que club, oui, vas-y. ouais, je vous rappelle juste que par rapport au coupon sport à NCV, les clubs n'ont pas besoin de signer de convention, parce que la Ligue a signé une convention, elle, pour l'ensemble des clubs du territoire. Et il vous suffit juste de nous envoyer les coupons sport à la Ligue. Et derrière, nous, on fait le nécessaire afin de se faire rembourser par le coupon sport NCV. Et derrière, on rembourse les clubs directement. Donc ça, c'est un avantage qui est non négligeable pour les clubs sur cette partie-là. Et une nouveauté de cette année, la fédération a ajouté un petit encart pour ajouter éventuellement votre règlement intérieur.
avec la signature électronique donc vous avez juste En fait, vous avez juste à copier à votre texte de règlement intérieur et de l'insérer ici, en sachant qu'on est limité à une page maximum, mais vous pouvez cliquer sur voir le document pour voir le rendu. Donc là, par exemple, lorsqu'on clique sur le document, voilà, on voit règlement ah, intérieur 2024-2025 et donc derrière, là, j'ai pas enregistré, donc vous n'allez pas avoir le texte. voilà, Vous faites bien enregistrer, voir le document. Et donc là, vous allez pouvoir voir avant de cocher la case que vous souhaitez bien utiliser le règlement intérieur pour signature électronique. Vous allez pouvoir voir si toutes les données que vous souhaitez mettre dans le règlement intérieur du club apparaissent bien. Vous aurez le logo du club qui apparaîtra juste à côté là, à côté du nom. voilà. Et ça veut dire qu'au moment de la signature électronique de la licence par le licencié, eh ben, le règlement intérieur ou ce que vous aurez inséré se mettra automatiquement dans tous les documents que recevra le licencié Donc pour ça, il faudra bien cocher ajouter document personnalisé pour, à la signature. Voilà. voilà. Donc là, c'est vraiment Euh, la grosse nouveauté sur cet onglet-là qui est tout nouveau, mais qui permet de vous faciliter la vie et de le paramétrer correctement en sachant que tant que les tarifs ne sont pas saisis sur cet onglet-là, il est impossible d'aller plus loin au niveau de la qualification des licences. Donc, et même dans la validation, même dans l'envoi du lien. Donc, il est hyper important que ça soit bien saisi dans tous les éléments. donc une fois que vous avez saisi, donc si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à modifier, ça s'enregistre automatiquement sur cette page-là. Vous pouvez aller dans l'onglet affiliation. Dans l'onglet affiliation, vous n'avez pas grand-chose à vérifier. Peut-être mettre à jour vos statuts s'ils ont modifié, s'ils ont été modifiés. Mm. Revoir si vous avez des données qui n'ont pas été saisies. Vous êtes réaffilié automatiquement. Donc, Ouais. toutes Juste une ces dernière information saisies-là n'est pas obligatoire. Ouais. concernant les statuts du club, il est important de bien mettre à jour. Ça veut dire que si on a des statuts qui datent de 2002, 2003 et que vous avez fait une modification, eh ben, ne surtout pas hésiter à insérer les nouveaux statuts parce que souvent les clubs nous questionnent sur des questions dans le règlement intérieur ou de statut, mais forcément que si on n'a pas la bonne version, il est difficile pour nous de pouvoir répondre d'une façon précise. Donc, surtout ne pas hésiter à insérer la dernière version des statuts qui ont été validés par votre club. Ensuite, vous allez pouvoir aller sur l'onglet organes, mais vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose parce que la nouveauté, c'est que pour saisir vos organes, donc ajouter un membre, il faudra valider des licences, enfin renouveler vos licences pour pouvoir saisir. Donc, ce sera dans l'étape 3 que vous verrez ces informations-là. Dans la case encadrant, vous allez retrouver pareil, ce sera lié aux attestations d'honorabilité. Donc, pour l'instant, on ne peut pas, on ne peut rien faire. Vous allez arriver sur la page recensement emploi volontariat. Donc là, on va vous inviter à mettre à jour vos données si vous avez des salariés. Alors ça, c'est Trouvez le important sur fichier la annuaire. partie, c'est important sur la partie recensement de bien Trouvez le fichier marquer annuaire. si vous avez Je des pense pas salariés au niveau de et votre le plus, ça club, marche pas. euh, comment de bien saisir les différents éléments. Ça veut dire que dès que là, vous voyez à l'écran les salariés du club qui ont été saisis, s'il y a des gens qui sont partis ou quoi que ce soit, il y a toujours une traçabilité. Par exemple, on voit là, par exemple, qu'il y a un salarié qui est parti le 2 mars 2022. Voilà, donc si vous avez eu des mouvements, eh ben, vous les insérez là. Et s'il y a un nouveau salarié, apprenti, service civique, etc., qui a intégré votre club, il faut pas hésiter à cliquer sur le bouton ajouter un employé. Voilà, donc forcément que ça va être en lien avec un individu. Donc vous avez juste à créer un nouvel individu.
Ouais, c'est lié au licence, non? Donc vous pouvez les retrouver. Voilà, voilà, par exemple, hop, on a retrouvé notre salarié et là, on remplit les différents éléments. Il y en a pour 3 minutes en fonction le la nature du contrat, le type de contrat, la qualification qui concerne cet envoi, la classification au niveau de la CCNS en fonction de ce que vous avez mis dans son contrat de travail, le nombre d'heures de travail hebdomadaire, voilà, et ensuite la date d'embauche. Et donc forcément que si c'est un CDI, ben, il n'y a pas de fin de contrat. Par contre, si c'est un CDD, on peut déjà inscrire la date de ce fin de contrat. Et ensuite, il vous suffit juste de cliquer en bas à droite sur enregistrer. Voilà. Et ça, cette démarche-là, il faut la faire en fonction du nombre de salariés ou nouveaux salariés que vous avez au sein de votre structure. Et le dernier onglet, c'est conventions. Donc, ce sera les conventions qui apparaîtront dans votre club si vous en avez, mais qu'à partir de juillet, voire août, quand les compétitions seront mises en place. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez eu toutes les infos sur l'onglet Mon club. À bientôt. Et donc, si comment vous avez des questions, euh, hop, si vous avez des questions suite à ce webinaire, ne pas hésiter à nous envoyer un petit mail à 62.qualification@ffhandball.net et on se chargera avec grand plaisir de répondre à toutes votre questions afin de vous accompagner. Voilà, merci à vous et au plaisir pour le prochain webinaire.